Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour l'année donc 2026. Donc je vais faire un petit peu un tirage sur toute l'année, un petit peu voir ce que vous allez vivre les Capricornes sur cette année de 2026. Alors je vais commencer par les messages avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez bien dans votre contexte. Pareil pour le temps, certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine non pas pour la semaine, pour l'année donc 2026 pour le sentimental. Alors c'est parti, on y va pour les Capricornes. Allez. Alors pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, quels sont les messages s'il vous plaît pour l'année 2026 pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, je vais aller les chercher parce qu'apparemment, ils ont du mal à venir. Alors, pour les Capricornes, le premier message, nous avons construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Alors, je vais juste bien étaler du coup parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà. Alors, le deuxième message, nous avons pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Et donc le troisième message, nous avons je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je bois du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et en dos, donc nous avons je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Et on a je m'interroge sur ma vie. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine, pour l'année 2026. Alors pour le sentimental, allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour le sentimental pour 2026, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On a la réussite. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour l'année 2026. Alors, on y va, c'est parti. On a la tentation, donc le danger, hein, quelqu'un qui représente le danger pour vous. Pour moi, on a quelque chose... Comment je vais... On va voir. Ouais, ok. On a la tentation, mais aussi la peur d'être trahi. Hein. La peur du danger, la peur que vous soyez encore une fois en préjudice, j'ai envie de vous dire. Ouais, on a le chaos. Vous arrivez à sortir du chaos, hein. Vous arrivez à ressortir, vous sortez finalement d'une relation qui a été chaotique, hein, d'une relation qui a été, ouais, qui a été très compliquée. On parle d'épreuves, vous avez réussi à vous recentrer sur vous et pour moi on a la lumière. Donc pour moi là les Capricornes hein, sur 2026 vous allez enfin voir la lumière et avoir la réussite hein, au niveau sentimental. Hein. Alors, on va aller sur un tableau, je vais essayer sur un tableau en 9. Alors, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez, c'est parti, on y va. Alors. Ouais, la tentation revient.
Alors, je vais juste essayer de faire un petit peu de place parce que du coup, je n'ai pas beaucoup de place ici. Hop. Voilà. Alors, pour les Capricornes, pour 2026, ça va être une année où vous allez remettre les choses en ordre, là, les Capricornes. Où vous allez replacer certaines choses dans leur contexte et où vous allez remettre votre vie en ordre. Hein. Vous voyez, on parle vraiment de retrouver la paix et la sérénité là sur 2026 pour vous au niveau sentimental. Vous allez retrouver l'apaisement, la sérénité, les relations plus simples. Oui, pour moi, vous prenez une décision là, les Capricornes, pour 2026. Sur le plan sentimental, vous allez prendre une décision. Hein. On a quelqu'un qui peut aussi avoir peur de vous perdre et qui revient justement par peur de vous perdre. Par peur de vous perdre définitivement, j'entends, hein, parce que pour moi, c'est ça. C'est actuellement, vous êtes déjà en séparation donc avec cette personne. Et pour moi, en fait, on voit que bah non, en fait. On voit bien que vous allez retrouver le calme et la sérénité. Vous allez être aligné à vous-même, hein, là, les Capricornes. Donc pour moi, ça reste quand même très positif, là. Hein. Alors, on a le retour. Pour moi, c'est vraiment le retour de quelqu'un hein, qui revient vers vous. Hein. Quelqu'un qui a compris ses erreurs, là. Mm. Ouais, c'est un passé récent, un passé proche. Hein. Alors, on parle d'action. On parle de prendre des initiatives. Ouais. Pour moi, vous prenez, hein, oui, c'est ça, c'est pour moi, vous allez prendre des initiatives pour prendre de la hauteur. Et aussi, surtout, pour que vous puissiez avoir une relation saine. Saine, sereine. Alors, on parle de papier, d'officialisation. Alors, parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui reviendrait vers vous pour officialiser votre relation, mais pour moi, j'ai quand même cette sensation-là que ce sera un peu trop tard, quoi. Moi, j'ai quelqu'un qui veut revenir vers vous pour faire évoluer hein, votre relation, mais pour moi, ce sera trop tard. On parle de flamme jumelle, de relation d'âme, dans laquelle il y a une élévation, il y a une prise de hauteur, on parle de richesse. Donc pour moi, c'est pour certains Capricornes, c'est possible que vous acceptiez hein, le retour de votre flamme jumelle, de votre lien d'âme en tout cas, et que vous preniez de la hauteur. Par contre, pour moi, je ne sens pas que vous allez ouvrir la porte à cette personne très facilement. Vous voyez, on parle d'ouvrir la porte s'il y a vraiment des actes. S'il n'y a pas d'acte concret, pour moi, il n'y aura rien. On a quand même vraiment ce côté où, pour moi, vous allez retrouver quand même l'apaisement, la sérénité. Donc, c'est possible que ce soit avec quelqu'un d'autre également. Pour que vous puissiez avancer. Ouais. Ouais. On a les solutions, pour moi, voilà, c'est que vous allez trouver la solution pour ne plus être dans le sacrifice. Hein. On parle d'instruments, alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous sacrifie, peut-être aussi par rapport à la musique. Peut-être aussi, hein. Vous sortez de l'illusion, hein, vous comprenez hein, finalement, ouais. Oui, vous apprenez à rester calme, à rester serein ou sereine. Et vous comprenez hein, finalement que pour l'instant, cette relation est une illusion. C'est pas une relation faite pour vous. On a quelqu'un qui a tendance à vous mettre dans l'illusion hein, quand vous communiquez avec lui ou avec elle. Oui, on parle d'un homme. Pour moi, on a un homme qui est en relation déjà officielle. Euh, et cette personne, enfin pour moi, cet homme doit retrouver la paix et la sérénité hein, pour le sacrifice. Ouais. Pour moi, vous allez comprendre hein, là que cette personne, hein, c'est quelqu'un qui va vous dire hein, ce que vous avez envie d'entendre, qui va faire ce que vous avez envie qu'il fasse ou qu'elle fasse, mais que finalement, ça ne sera que de l'illusion. Il n'y aura jamais d'évolution, enfin pas jamais, mais il n'y aura pas d'évolution finalement sur le long terme. Alors, on va aller voir en dos. Ouais, on a quelque chose de scellé. On parle d'un isolement qui est nécessaire hein, pour pouvoir avancer. Hein. On parle des peurs, des doutes. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a besoin d'une période d'isolement
pour avancer. Hein. On a la lumière, le mensonge. On a quelqu'un qui commence à y voir plus clair. Pour moi, j'ai une personne qui, dans l'isolement et peut-être le fait de vous voir partir, commence à prendre conscience du lien que vous avez ensemble. Alors, on va aller voir avec alors mon nouvel oracle, l'oracle Xavam. Alors, je l'avais déjà par le passé, mais je l'avais revendu. Et finalement, il me manquait un petit peu. Donc, on va le reprendre pour cette guidance. Alors, on y va. Je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes pour 2026, les Capricornes. Alors, c'est parti. On y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine... non, pas pour la semaine. Ouais, il y a un manque d'explication. Il y a une relation qui n'aboutit pas. Finalement, là, alors sur 2025, elle n'a pas abouti. Hein, mais elle peut peut-être aboutir sur 2026. Et on parle d'être dans une pause. Dans un rééquilibrage, là. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour 2026. Allez, c'est parti. Alors. On parle de quelqu'un qui va apprendre à écouter. Ok. On parle d'apprendre à s'écouter, Ouais, on parle d'être dans la compréhension. Donc pour moi, on a besoin de s'ouvrir. On parle de reprise de contact. On parle de la prise de contact. Et ça concerne l'être aimé. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire le bon choix. Et on me parle de triangulaire. Hein. On parle d'infidélité. Donc pour moi, s'il n'y a pas quelqu'un hein, qui vous a trahi, mais qui finalement se retrouve insatisfait finalement dans sa relation avec une tierce. Donc on parle de rupture. Hein. On parle de rupture et on parle de justice. Ok, donc oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui va comprendre finalement qu'il n'est pas, ou qu'elle n'est pas dans la bonne relation, dans la bonne histoire. Alors, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour l'année 2026. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a l'automne, on a le grand oui. Ouais. Pour moi, sur la période de l'automne, vous reprenez finalement hein, le pouvoir de votre vie, de votre relation. Et vous passez peut-être également à autre chose. On parle d'une rencontre importante. Hein. D'une rencontre où vous allez avoir l'engagement, là. On parle de quelqu'un qui va s'engager. Hein. Bon, là, je vais prendre les deux. On a un homme. On a un homme qui va faire des excuses, là. Ouais, on a un homme qui va faire des excuses. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'on a, là. Alors, on parle du temps. On a une relation qui a stagné hein, un certain temps. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui a envie de vous retrouver, là, les Capricornes. Hein. Ouais, vous voyez, on parle vraiment d'un homme. Un homme hein, qui a besoin de s'excuser, un homme qui a besoin de demander pardon. Et on parle vraiment d'une nouvelle opportunité. Hein. Pour moi, c'est une opportunité. Alors, on parle peut-être de rencontrer quelqu'un où, effectivement, vous allez faire le bilan et vous allez comprendre finalement que, bah, avec l'être aimé, la situation stagne, elle ne bouge pas.
Alors, on parle d'un engagement, on parle vraiment de relation qui va avancer. On parle d'une relation qui a été un fiasco, hein, pour l'instant, il n'y a pas eu d'évolution. On a quelqu'un qui est dans un manque de courage, qui a peur du regard que vous pourriez avoir sur lui ou sur elle, hein. Mais on vous dit, voyez, on vous dit que vous avez une relation qui est protégée, hein. Malgré que vous soyez séparés, finalement, on parle que vous êtes protégés quand même. Oui, on parle de rencontre, hein. On parle de rencontre, on parle d'une relation qui est protégée. Alors, c'est possible que ce soit la rencontre, hein, qui sera protégée, ou que ce soit un ex ou une ex qui est protégée. Mais ça peut être également les deux. Si vous êtes dans une relation d'âme avec les deux personnes, si par exemple vous êtes flamme jumelle avec votre ex et âme sœur avec l'autre, ou lien karmique avec l'autre, ce sont des relations qui sont protégées. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont aboutir. Ouais, j'ai quelqu'un qui a peur d'être trompé. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur d'être trompé. Et on parle de la roue qui tourne. Pour moi, vous voyez, on voit bien que c'est quelqu'un qui va récolter ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé, hein. On parle du consultant. Donc, pour moi, ici, on a l'homme. On parle d'une tierce. Vous voyez, on parle d'une relation qui est protégée, là, avec le consultant. Donc, avec la personne avec qui vous êtes actuellement, la relation est protégée. On parle de l'hiver. Donc, on peut parler des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. On parle vraiment de relation qui est protégée. Alors, on va aller voir en dos un peu ce qu'on a. Alors, on a la relation difficile. On parle d'une relation où vous avez besoin de guérir vos blessures intérieures, vos blessures d'enfant. Et vous voyez, on parle d'un apaisement retrouvé, hein, d'un retour au calme. Et pour moi, il y a un retour de contact, hein, de l'être aimé, hein. Et on parle de quelqu'un qui revient pour s'engager, hein. Et c'est rapide, hein. Et on parle, voyez, on parle d'une affaire de justice dans une relation sociale, dans une amitié. On a essayé de recoller les morceaux, hein, dans une relation d'amitié amoureuse, mais c'est pire que mieux, j'ai envie de vous dire. Alors, les Capricornes, je vais aller voir donc avec l'Améthyste Love. Et je vais donc également aller voir à la coupe, hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour l'année 2026. Hop, alors, dis donc, ça ne veut pas. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, allez. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour l'année 2026, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour l'année 2026. On a le retour au calme. Vraiment, on a ce côté retour au calme, retour à l'apaisement. On a quelqu'un qui est dans l'attente, hein, que vous reveniez vers lui ou vers elle, mais pour moi, vous avez repris le contrôle de votre vie, hein, et on voit que finalement, bah non, cette personne est peut-être toujours avec quelqu'un, et pour moi, voilà, on a cette personne qui est en colère parce qu'il se retrouve, il ou elle se retrouve piégé dans une relation. Alors, on parle de changement, d'évolution entre l'hiver et l'été. Et on parle, hein, d'une relation où il y a besoin d'une pause pour s'élever, quoi. Ouais. Il y a besoin d'une pause pour s'élever. Ok, bon, allez, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026.
Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'être patient ou d'être patiente. Alors, on y va, c'est parti. Je vais prendre. Allez. Alors, on y va. On parle d'un trauma d'abandon, hein. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va réussir à dépasser ce trauma pour se réconcilier quand même. Ouais. Il y a la peur d'être abandonné pour moi. Si l'autre est en couple, il y a cette peur d'être abandonné finalement. Ouais, pour moi, voyons, on parle d'une personne qui est dans les remords, dans les regrets, d'avoir laissé partir quelqu'un. Est-ce qu'on n'a pas aussi peur d'être abandonné par rapport aux enfants, d'être en retrait, que l'autre donne plus d'amour aux enfants qu'à vous, ou plus de temps? Ouais, on parle d'un choix. On parle d'un choix à faire. Et ça concerne une femme superficielle. Là, sur cette année, hein, on parle vraiment de l'année 2020. Pardon, de l'année 2026 où pour moi il y a un choix à faire. Alors, on va aller regarder un peu après hein, au niveau des dates à retenir hein, pour vous les Capricornes. Mais effectivement on parle d'un choix. Et on parle de quelqu'un à qui vous manquez. Et cette personne se pose des questions. Moi, j'ai quelqu'un qui se pose des questions, mais est-ce que cette personne se remet peut-être pas en question du coup C'est quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions sur votre vie, hein, sur ce que vous faites, avec qui vous êtes, mais qui ne va pas se remettre lui ou elle en question. On parle de loyauté, de fidélité. On parle encore de l'automne, on parle d'un détachement, d'un lâcher-prise. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est que finalement, là, les Capricornes, vous êtes dans une relation, vous allez être dans une relation où vous n'allez pas vous poser la question si cette personne est loyale et fidèle, parce que vous allez savoir que c'est le cas. On parle de l'homme, on parle du consultant. On a le consultant, finalement, on a vraiment quelqu'un qui vient et qui vous offre un nouveau départ. Alors, on me parle des balances, des scorpions, des sagittaires, des capricornes, des verseaux, des poissons, et on a les béliers, taureaux, gémeaux. Donc, pour moi, vous allez recevoir une invitation aussi. On parle de reprise de contact, où vous allez avoir une invitation. Donc, on me donne un oui, donc c'est peut-être la réponse que vous allez donner à cette invitation. Mais on a effectivement, pour moi, j'ai un nouveau départ, mais avec quelqu'un de loyal et fidèle, quoi. Alors, on va aller voir à la coupe. Pas à la coupe, en dos. Je dis des bêtises. Ouais, voyez, on parle d'une relation. Alors, on parle d'une relation, on parle d'un amour passionnant, on parle d'une relation qui est passionnelle, on parle de quelque chose qui est protégé. Mais pour moi, voilà, il y a la nécessité finalement de sortir de certaines addictions. Pour moi, vous allez tourner la page par rapport à une tierce et vous allez... voyez, pour moi, voilà, on a l'homme rival, voyez, on parle de l'homme rival qui ramène la chaleur dans votre vie, hein. Et ouais, hein, pour moi, c'est ça, hein, c'est cet homme, cette rencontre qui arrive et qui va vous faire retrouver votre chaleur, hein. Alors, on va aller voir donc avec les messages donc, de conclusion. Alors, je vais pas les faire comme d'habitude. Là, je vais carrément les mélanger et on va voir ce qui sort. Je vais en prendre deux quand même, hein, mais je vais pas les différencier comme je fais d'habitude. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Et ben, on a les deux qui viennent tout de suite. Alors, on a le 5, donc on a la rêverie, le flirt, les retrouvailles, soif d'amour, nouvelle expérience, changement important, arrondir les angles, égard à l'instabilité. Et on a exploré, je suis prêt ou prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Et on a le 9, bilan et fin de cycle, période de transition,
transformation profonde, moment de solitude à craindre, un nettoyage du négatif, absence dans le couple et fin de relation. Et on a terminé. Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour le chemin parcouru et les leçons apprises. Alors voilà, donc les Capricornes, je vais donc aller chercher vos dates à retenir, les dates importantes pour vous, les Capricornes, pour cette année, donc 2026. On y va, c'est parti. Allez. Donc je vais prendre 4 dates donc pour 2026. Alors, quelles sont les dates importantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour 2026, s'il vous plaît? Allez, quelles sont les dates importantes à retenir pour les Capricornes? Alors, on a votre anniversaire, on parle du matin. Donc, ça peut être le matin de votre anniversaire. On a novembre et on a 10 mois. Donc, on a anniversaire le matin, novembre et 10 mois, et on a la fête nationale. Donc, vous pourriez avoir des événements super importants, donc soit à votre anniversaire, un jour le matin, au mois de novembre, et on me parle dans 10 mois. Donc voilà, les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de décembre. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez avoir donc les services que je propose et les disponibilités et leurs tarifs. Je suis en vacances à partir du 20, donc du 20 jusqu'au 3 ou 4 je crois. Ensuite, je reprendrai les consultations. Je mettrai quand même en place, donc pour le 22-23, et entre Noël également, donc une formule donc à 15 € uniquement pour des réponses par mail, hein, vraiment juste pour vous aider en cas d'urgence. Vous retrouverez également donc les jeux que j'utilise si vous souhaitez vous les procurer, et vous retrouverez donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une Chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.